Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais, à l'entame de vos propos, contextualiser le théâtre d'engagement de ce détachement fort de 153 militaires, dont 3 personnels féminins. La République sœur de Guinée-Bissau est fragilisée depuis plusieurs décennies par des épisodes d'instabilité liés à des tentatives de coup de force préjudiciables à la bonne marche des institutions étatiques. En effet, suite à la tentative avortée de prise de pouvoir du 1er février 2022, qui a été suivie par une vague d'arrestations des présumés instigateurs, un sentiment de méfiance s'est installé au sein des forces de défense et de sécurité, fragilisant ainsi la sécurité nationale de la Guinée-Bissau. C'est dans ce cadre que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a pris la décision de mettre en œuvre la mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau. Lors de la session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité qui s'est réuni le 10 mars 2022 à Accra. Notre premier contingent est déployé officiellement le 18 mai 2022. Par ailleurs, les enseignements tirés des engagements antérieurs et en cours mettent en exergue l'urgence de soutenir les forces de défense et de sécurité de la Guinée-Bissau pour assurer le succès dans leur mission de protection du président de la République, des autorités civiles et de la population. Dans ce contexte, le rôle du DETSEN 4 MAS-GB sera de contribuer aux patrouilles conjointes à l'intérieur comme à l'extérieur de la ville de Bissau dans le but de sécuriser les populations civiles. Parallèlement à ces missions dynamiques, le détachement devra participer à la protection du palais du gouvernement de la République de Guinée-Bissau et de plusieurs points sensibles importants dans la stabilisation de ce pays. De plus, les échéances électorales prévues en cette fin d'année 2025 constituent un enjeu majeur dans la stabilisation de ce pays frère. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du DETSEN 4 MAS-GB, cette panoplie de missions nécessite de votre part un engagement sans faille et une rigueur inébranlable, empreinte d'une souplesse dans vos interactions avec les autorités et la population locale. Dans ce cadre, en ce moment solennel, Monsieur le lieutenant-colonel commandant le DETSEN 4 MAS-GB, le lieutenant-colonel Léopold Thierry Tendeng, je voudrais vous rappeler qu'en recevant le drapeau national, vous faites le serment de signer un pacte avec la nation. Vous, ainsi que les hommes et femmes placés sous vos ordres, faites non seulement le serment de représenter dignement le Sénégal, mais surtout de vous conformer aux règles de conduite et d'engagement de la CEDEAO. C'est là tout le but visé par votre regroupement au centre d'entraînement tactique Capitaine Mbaye Diagne et votre séjour au centre d'entraînement tactique Capitaine Ablaye Ngom de Toubacouta. Durant ces 3 derniers mois, vous avez effectué une mise en condition opérationnelle adaptée à l'environnement de votre zone de déploiement, afin que vous soyez en mesure d'emblée d'exécuter votre mission qui nécessite un haut niveau de disponibilité, de flexibilité et de réactivité. S'appuyant sur les retours d'expérience de nos contingents,
Un entraînement vous a été dispensé au plan tactique et technique pour que vous maîtrisiez les procédures opérationnelles et les modes d'action idoines pour faire face à toutes les menaces. Quant au cycle de conférences que vous avez suivi, il visait à vous familiariser avec le milieu physique et humain et surtout avec certaines problématiques majeures du maintien de la paix actuelle, particulièrement les droits de l'homme, les abus et les exploitations sexuelles, sujets sur lesquels le commandement ne tolérera aucun manquement, car il y va de la réputation de notre pays. Cette préparation opérationnelle s'est déroulée dans de très bonnes conditions, grâce à votre investissement dans les activités d'instruction, mais aussi à l'engagement de l'encadrement des centres d'entraînement tactique précités, qui n'a ménagé aucun effort pour vous inculquer les savoirs et savoir-faire nécessaires à l'exécution de vos futures missions. Je demeure convaincu qu'en mettant en œuvre avec professionnalisme les savoir-faire tactiques et techniques acquis au cours de la préparation opérationnelle pré-déploiement, vous égalerez, voire surpasserez les excellents résultats opérationnels enregistrés par vos devanciers et qui nous valent des sollicitations constantes de la communauté internationale. Officiers, sous-officiers et militaires du rang du DETSEN 4 Mars GB, je voudrais pour finir vous réitérer la confiance totale du chef d'état-major général des armées. Je vous invite fortement à la mériter en étant irréprochable sur le terrain. En ma qualité de chef d'état-major de l'armée de terre, je vous invite à faire preuve de rigueur, d'engagement et surtout de cohésion autour de vos chefs à tous les échelons. Que nos humbles prières vous accompagnent partout, afin que la noble mission qui vous est confiée soit couronnée de succès total pour le bien des armées et le succès de notre pays. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre aimable attention. On nous tue, on ne nous déshonore pas.